J'ai collègues qui ont perdu la vie, des gens qui ont été estropiés. Moi, je calcule que je me blesse une fois par année. Il y a seulement 10% des vidangeurs qui restent dans le métier longtemps. Bonjour, je suis Simon Paré-Poupard. Je suis vidangeur et auteur du livre Ordures, journal d'un vidangeur. Tu n'es pas scolarisé. C'est plutôt vrai, même très vrai. En fait, la particularité d'être vidangeur, c'est qu'on n'a besoin d'aucune scolarité. Mais il y a aussi des gens qui sont scolarisés, mais c'est plus une minorité. Tu gagnes mal ta vie. C'est faux. Je crois qu'on se compare avantageusement au travers de la construction. Tu te sens méprisé par la société. Vrai, constamment. C'est plutôt la norme. Tu te sens invisible. C'est tout à fait vrai. Ouais. Il fallait justement peut-être écrire un livre là-dessus parce que je crois qu'on se sent invisibilisé, on se sent ignoré, jusqu'à se faire lancer des sacs parce qu'ils nous confondent avec les vidanges qu'on ramasse. Ta job est simple. C'est faux. C'est simple dans la description des tâches, mais dans l'exécution, c'est très complexe. Tu te blesses souvent. Vrai. Très, très souvent. J'ai eu plusieurs hospitalisations. Tu insultes les citoyens. C'est plutôt faux, là. J'ai insulté beaucoup avant. Là, j'ai beaucoup plus de contrôle. Mais je dis vrai parce que ce matin, je l'ai fait. Il y en a un qui a passé à côté de moi, il a failli me frapper, il m'a éclaboussé de slotch. Il m'a envoyé chier. Les citoyens peuvent faciliter ton travail. Oui, ça c'est vrai, continuellement. Notamment de pas mettre, comme ça m'est arrivé ce matin, un bac vide dans une tempête de neige. Ça c'est le moindre geste, mais ça pourrait être aussi de pas mettre des sacs de 50 livres avec de la céramique ou de pas mettre des sacs avec des couteaux à l'intérieur. Ton travail est exigeant physiquement. Vrai. Une partie des vidangeurs que j'ai côtoyés, c'est des sportifs manqués. C'est de tous les emplois que je connais le plus exigeant. Moi, il y a des gens que j'amène, avec qui je fais du sport, une rue, puis ils vomissent tout à terre, là. Tu ramasses beaucoup de choses dans les poubelles. Vrai. Je suis ce que j'appelle un freegan. Je recueille les déchets de la société de consommation, puis j'en vis. Moi, j'achète plus rien. Aucun bien de consommation, c'est très, très rare. Je viens de faire une run, j'ai des belles bottes. J'en avais plus. J'ai trouvé des belles bottes Sorel. Tu as des problèmes de consommation. De drogue? Non, faux. C'est vrai pour la plupart, je crois, des vidangeurs. On tolère beaucoup. En même temps, les gens consomment beaucoup, donc ça peut être difficile de décrocher. Voyant ça, voyant les écueils, j'ai décidé, moi, je touche à rien. T'es un ancien prisonnier. Faux, mais c'est vrai, je pense, pour quelques collègues. Il y a une époque, littéralement, où Bordeaux fournissait quasiment des vidangeurs là, constamment aux différentes compagnies. Parce qu'encore une fois, puisqu'il n'y a pas de seuil d'acceptabilité, il n'y avait pas de discrimination pour les personnes qui avaient un casier. Alors, c'était vraiment une belle place pour eux pour se réhabiliter. T'es habitué à l'odeur des déchets. Oui. Si je suis sur une terrasse à Montréal, je vois un truck passer, je trouve qu'il pue. Mais une fois que t'es en arrière, on le sent pas. Ta garde-robe sans les vidanges. Vrai et faux. J'ai une garde-robe vidange qui ne rentre pas dans la maison, mais d'ordinaire, le reste de mes vêtements que je trouve dans les vidanges par ailleurs, comme le chandail que j'ai ici, bien ça sent pas les vidanges, là. On se lave.